Dieu. Pour ma part, j'ai grandi dans un foyer de des parents qui n'étaient pas chrétiens et qui ont deux cultures différentes. Mais du côté de la famille de mon père, ils connaissaient l'évangile. Donc j'ai toujours su qu'il y avait des réunions qui existaient, qu'il y avait Dieu qui était vivant, tout ça. Et mon père m'en parlait beaucoup. Et le temps a passé, et à l'âge de raison, on me demandait d'aller aux réunions, tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma famille, il y avait des conflits, avec les parents et ma famille. Et c'était assez compliqué. Et je refusais totalement d'aller aux réunions par rapport à ça. Et par rapport au conflit, à ce moment-là, quand il s'est passé ça, c'était une souffrance dans mon cœur. En fait, je l'ai très mal vécu. Et le temps a passé, on ne se parlait plus avec ma famille, je voulais de mon père. Et l'amertume est rentrée dans mon cœur. Les années ont passé encore, et à la place de l'amertume, il y a eu de la haine. Et quelques temps après, j'ai fondé un foyer. Et dans mon foyer, c'était assez compliqué aussi, parce que mon mari, en fait, il était beaucoup avec ma famille, et moi, j'étais contre ma famille. Donc, il y avait vraiment une division dans le foyer, en fait. Et la haine est grandissait de plus en plus dans mon cœur. Et dans mon foyer, c'était compliqué. On était vraiment beaucoup dans le monde, mais on avait un foyer qui était divisé. Et ça a duré 9 ans comme ça. Il n'y avait vraiment pas la paix dans mon foyer. On avait un beau sourire, de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était vraiment la misère. Dans notre cœur, ça n'allait pas du tout. Et un jour, je suis tombée en dépression. Au bout de 9 ans, je suis tombée en dépression. Et c'était très compliqué pour moi. Je prenais des médicaments, tout ça, mais il n'y a rien qui faisait. J'avais une crainte, j'avais des angoisses, j'avais peur du lendemain. Ma tante m'avait offert une Bible. Et même pas j'arrivais à la lire, j'arrivais même pas à la lire à nouveau. J'étais vraiment pas bien. Et dans mon foyer, ça allait pas du tout. Ça allait pas, c'était vraiment un foyer totalement très compliqué. Et dans mon foyer, c'était très difficile. C'était assez souvent des disputes. Moi, je me vengeais, on se parlait pas et c'était compliqué. Et là, en fait, j'en avais tellement assez de tout ça. J'avais tellement un fardeau énorme sur mes épaules. J'étais fatiguée en fait de tout ce que je vivais. Et je me suis rappelé qu'un jour mon père m'a dit si tu as besoin un jour, prie Dieu. Et là je me suis rappelée et d'une prière toute simple mais sincère à Dieu, j'ai levé ma tête au ciel et j'ai dit Seigneur, change ma vie, donne-moi un renouveau de vie. Je ne peux plus rester comme ça. Et 2 mois après sont passés et mon fils est tombé malade. Il avait 2 ans et demi et il ne mangeait pas. Il mangeait un yaourt en fait par jour, il ne se nourrissait pas et c'est resté ça pendant 15 jours. Je l'ai amené à l'ostéopathe, je l'ai amené dans tous les médecins des hôpitaux. Et il disait qu'en fait, votre fils, il y a quelque chose, on n'arrive pas à trouver ce que c'est parce qu'il a des angoisses, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui s'est passé à un moment donné, au bout de 15 jours, c'est que tous les soirs à minuit, il s'étouffait. Et je ne comprenais pas tout. Je me suis dit, c'est pas possible, à minuit comme ça, il s'étouffe tout ça. Et après, à des moments donnés, il se plaquait contre le mur, il levait le bras contre lui comme ça, et il disait, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et il avait, je vous dis sincèrement, il avait un regard qui était vraiment pas beau. Et on était mal dans sa présence. Et mon père, il disait, tu sais, Lola, il y en a qui sont jaloux de vous et ils travaillent sur vous. Et là, en fait, il y en avait dans ma famille qui travaillaient sur mon fils. Et moi, ce que je faisais avec mon père, on brûlait du sel pour enlever les mauvais sorts. Et on faisait des prières. Et plus je faisais ça, plus mon fils était très mal. Plus mon foie, moi j'étais dans la dépression, de plus en plus. Et mon mari, c'était encore pire. Il faisait pire. Et je voyais que pour mon fils, ça n'allait pas du tout. Et du côté de ma famille, ils allaient beaucoup au marabout. Et moi, je ne pouvais rien faire pour mon fils, en fait. Il avait 2 ans et demi. Et là, un jour, mon père revient chez moi et il me dit, maintenant, vous n'avez plus de solution. Ni moi, ni la famille, ni vos amis, on n'a plus de solution pour ton fils et pour vous. Maintenant, il faut aller à la prière. Et quand mon père m'a dit ça, j'ai accepté, en fait. J'ai écouté mon père, j'ai dit, j'avais un besoin, j'avais touché le fond dans mon foyer. Mon fils aussi, il avait besoin, il n'avait que 2 ans et demi. Et je dis, ben, je vais aller à la réunion de mon foyer. On était à la réunion, et quand je suis rentrée dans cette réunion, en fait, j'ai senti une paix en fait, que je ne connaissais pas dans le monde. Vraiment une paix que, de toute façon, on ne peut pas expliquer, c'est Dieu qui fait tout ça. Et je me suis assise, en fait, et j'ai mis tous les besoins que j'avais, ma souffrance, ma dépression, mon foyer, mon fils, entre les mains de Dieu. J'ai dit, je te remets tout, tu vois, le besoin que j'ai. Et les serviteurs, ils prêchaient, ils disaient,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et ça, je l'ai serré dans mon cœur. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de repos parce que je suis très fatiguée de la vie que je mène. Et je l'ai déposé tout ça au pied de Dieu. Et à la fin, en fait, les serviteurs ont prié pour mon fils. Et à partir de là, mon fils a été délivré. Il est reparti de la réunion. Il a remangé, il a dormi comme il faut. Il avait plus, peut-être, voilà, quand on travaillait sur lui, c'était tout parti en fait. Il était devenu un enfant normal, quoi, avec sans crainte, rien. Et moi, le soir même, en fait, j'ai été libérée des médicaments que je prenais pour la dépression. Et depuis là, tout allait bien, j'ai dormi comme un bébé. Et après, par la suite, j'avais vu la puissance de Dieu, j'ai dit quand même, il y a quelque chose. Et avec mon mari, on a continué dans la réunion, mais lui, il était béni à chaque fois. Mais moi, je n'arrivais pas. Parce que dans la réunion, en fait, il y avait des chrétiens qui s'étaient convertis, mais auparavant, des années avant, en fait, c'est là où j'avais des conflits avec mes parents et avec eux. Et j'avais de la haine. Et j'allais à la réunion, j'avais un sourire, je leur disais bonjour, mais au fond de moi, ça n'allait pas du tout. J'avais beaucoup de haine contre eux. Et ça ne marche pas avec Dieu, en fait. On ne peut pas aller aux réunions et avoir de la haine avant de parler comme ça. Et je disais rien à personne, mais Dieu connaît les cœurs. Et un jour, un serviteur est venu frapper à ma porte et il est venu me parler. Il m'a dit, tu sais, si tu veux t'engager avec Dieu, il faut que tu arrives à pardonner. Et moi, là, j'ai dit, c'est pas possible, moi, je ne peux pas pardonner. Parce que c'est eux qui m'ont fait du mal. Et je ne voulais pas, quoi. Avec mon orgueil que j'avais, j'étais inconsciente. J'ai dit, je ne veux pas du tout. Je ne veux pas. Et à partir, il m'a dit, ben, écoute, c'est ton choix, mais réfléchis quand même. Et en fin de soirée, j'ai réfléchi. J'ai dit, j'ai pris réflexion, tout ça, et j'ai dit, Seigneur, en fait, soit je reste dans mon état que je suis, ou soit je m'engage avec toi. Et j'ai dit, Seigneur, tu vois que j'arrive pas à pardonner. Je ne peux pas pardonner, ils m'ont fait du mal et j'y arrive pas. Mais tu dis que toi, en fait, déjà tu m'as pardonné de mes péchés. Et tu dis en fait que toi, tout est possible. Alors je te demande de me donner le pardon pour ma famille. Et dans la nuit, Dieu m'a donné un songe. Et là, en fait, il me disait, j'étais vraiment été brisée ce jour-là. Il m'a dit, je te donne le pardon. En 3 fois, il me l'a confirmé. Je te donne le pardon. Et quand je me suis levée le lendemain, j'ai dit, c'est pas possible ce que je vis. Je ne comprenais pas tout, parce que j'allais juste un petit peu à la réunion comme ça. J'ai dit, Seigneur, si vraiment ce que j'ai reçu, c'est vrai, si vraiment tu m'as donné le pardon pour ma famille, parce que pour moi, c'est grave, c'est même inexplicable, en fait, on ne peut pas l'expliquer ça. Et je veux que mardi, en fait, ce soit vrai, en fait, que tu me le montres. Et mardi, je suis à la réunion, je n'ai rien dit à personne. Et quand je suis rentrée, en fait, mais j'avais plus de la haine contre ma famille, j'avais de l'amour, Dieu avait changé mon cœur. Et là, vraiment, j'ai vu le miracle de Dieu. J'ai demandé pardon à ma famille, je me suis réconciliée avec ma copine, ça faisait 14 ans qu'on ne se parlait plus. Après ça, on est passé par les eaux du baptême avec mon mari. Et après, on a suivi le Seigneur, c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais Dieu a été notre soutien. Pour moi, le pardon, ça a été un miracle de Dieu, en fait. J'avais même pas les mots pour expliquer ce que c'est. Et Dieu nous a bénis, et maintenant on sert le Seigneur, donc nous remercions Dieu.